Hello, et me voilà dans le train pour aller à Astrakhan. Bon là j'ai déjà bien avancé hein, puisqu'on est le matin, donc j'ai passé les douanes, je vais vous raconter ça. Donc le train il part à 23h et des patates et il arrive à 9h55 à Astrakhan. Il y a 2 heures de décalage, donc j'imagine que 9h55 ça doit être l'heure russe. Parce que là il est 10h30, je suis encore à l'heure kazakh. Donc on devrait arriver dans 1 heure et quart dans ces eaux-là. Alors comment ça s'est passé pour pouvoir passer la frontière? Donc c'est la première fois que je passe la frontière dans un train sans avoir à bouger. Donc en gros, il y a eu le premier passage donc pour la sortie du Kazakhstan qui était à 6h du matin. Donc en gros, le chef de bord est passé pour demander à tout le monde de sortir son passeport. 10 minutes après, il y a la douane qui est passée. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste demandé le passeport. Ils ont demandé à ouvrir mon sac, mais ils n'ont pas fouillé, ils ont juste regardé. Puis 10 minutes après, ils sont venus avec une machine pour prendre en photo. Et ils ont fait mon petit tampon. Donc voilà, donc c'était assez rapide, plutôt agréable. Ensuite, je me suis rendormi un petit peu, c'était assez sommaire. 1h30 et à 8h du coup c'était l'entrée dans la Russie. Donc là c'était tranquille aussi au final, je suis assez content. Je me suis dit que j'allais encore avoir un interrogatoire mais au final il n'y en a pas eu donc tant mieux. Donc en gros il y a quelqu'un qui est passé pour prendre le passeport, il y a quelqu'un ensuite qui est passé pour distribuer un questionnaire avec les questions habituelles type qu'est-ce que vous pensez de notre opération spéciale? Est-ce que la Crimée fait partie de la Russie? Des trucs comme ça. Donc on répond je sais pas, on signe et on lui donne le papier. Et pareil, il y a quelqu'un qui est passé, qui a demandé à ouvrir mon sac, mais qui a pas fouillé. Il a juste regardé, j'ai pas eu de fouille de téléphone, j'ai rien eu de tout ça. Donc ça c'était vraiment tant mieux, parce que c'est un peu chiant, un peu stressant. Bon, j'avais fait le vide quand même. J'avais fait attention au niveau des messages, etc. Pas qu'il y ait des trucs qui traînent, donc nickel. Mais en soi, ça s'est bien passé. Et en tout cas, je suis très content de ce train. Je pense que c'est le plus moderne que j'ai pris en train de nuit. Je vais vous montrer ça. Alors en gros, donc là je suis dans un compartiment pour 4. Donc ça ressemble beaucoup au Transsibérien. Je pense que c'est juste la gamme, enfin le train d'après. Parce qu'il y a même un petit écran ici. Donc en gros, vous avez la couchette du haut et vous avez ici de quoi ranger vos affaires. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a aussi des ports USB pour pouvoir charger. Donc ça c'est toujours pratique. On a la même chose de l'autre côté. En haut, on a de quoi mettre les bagages, un petit écran. Moi je l'ai pas vu allumer. Hein. Et puis en bas, on a les couchettes avec pareil de quoi mettre sa petite serviette, de quoi mettre ses affaires juste à côté. Et de l'autre côté, je l'ai pas mise en mode lit, donc là c'est vraiment en mode fauteuil salon avec la petite table et surtout la petite prise en dessous. Donc franchement j'étais vachement étonné quand je l'ai vu, parce qu'il est assez neuf hein. Yes. Ah ok. Ah désolé, il faut que je range mon linge. Bon voilà, je vais finir cette petite vidéo en disant que j'ai réussi à prendre mon train tutu, mon bus tutu pour faire Astrakhan Vladikavkaz. J'ai réussi hier, j'avais essayé il y a 2 semaines, ça marchait pas, j'ai essayé il y a 1 semaine, ça marchait pas, mais hier ça marchait. Donc tant mieux, parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Là on devrait arriver d'ici 1 heure, et puis prochaine update, ça sera pour le bus en direction Vladikavkaz. J'espère que tout va bien se passer. Je crois qu'il y a 9 heures de bus, ça va être assez costaud avec une petite pause d'une demi-heure pour manger, un truc comme ça. Mais j'ai hâte d'être posé dans le bus, je vais pouvoir essayer de rattraper un peu ma nuit. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine partie de cette traversée de la Russie. Et ça y est, me voilà
bien arrivé à mon hôtel à Vladikavkaz. Ça fait plaisir d'être arrivé parce que c'était une assez longue traversée. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut réserver les bus. Donc moi, j'ai pris le bus de Astrakhan jusqu'à Vladikavkaz. Et demain, je prends le bus de Vladikavkaz jusqu'à Tbilissi. On peut les prendre sur Tutu. Je crois que c'est un peu chiant parce qu'il faut traduire, mais en soi, ça se fait. Le bus pour traverser la Russie, j'ai eu du mal à l'avoir. Je l'ai eu la veille et j'ai pas réussi à l'avoir 3 semaines avant quand j'étais en train de faire mon visa à Almaty. Ça me disait qu'il y avait une erreur, donc je pouvais pas aller plus loin. Donc il y a peut-être un délai d'obtention où on peut le réserver qu'à partir de 2 semaines ou un truc comme ça. Donc bon à savoir. Du coup, mon arrivée, le bus était long, 9 heures. Il faut savoir qu'on ne capte pas quasiment pendant les 2 tiers du trajet. Donc à partir du moment où on quitte le Kazakhstan et jusqu'à 2 tiers du trajet pour Vladikavkaz, on ne capte pas avec le forfait Free Mobile. J'ai aussi pris une Issimo Olafly au cas où et on ne capte pas non plus. Donc comme ça c'est réglé. Donc il faut prévoir de quoi s'occuper dans le bus. À peu près pareil, à 2 tiers, on s'arrête pour manger. Donc au bout de 4h30, 5 heures de bus. Et quasiment à la moitié, à 4h, 4h30 de bus, il y a un contrôle alors c'est pas un contrôle frontalier parce que on n'est pas à une frontière, mais en tout cas il y a une base militaire. Et on s'arrête. Donc nous, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de prendre tous nos sacs et de les faire passer dans la machine, le détecteur. Et ensuite, ils ont contrôlé les passeports de tout le monde. Donc moi, évidemment, avec un passeport français, ils m'ont dit: «Ah, un français, machin, ah bah tiens, vas-y, toi là-bas, Jean-Michel, prends son passeport, emmène-le là-bas». Je me suis dit: «Putain, ça y est, je vais avoir droit à mon petit interrogatoire personnalisé». Du coup, le fameux collègue Michel parlait un petit peu anglais et il avait une tête sympa. Mais c'était quand même assez impressionnant parce qu'on était encore une fois dans une base militaire, il y avait des militaires partout avec le fusil directement apparent sur l'épaule, en treillis avec les chiens. Donc on se sentait pas forcément à l'aise quoi. Donc il m'emmène voir sa collègue, en final elle a juste pris mes empreintes. Pas posé de questions, j'ai pas eu de fouille de téléphone, j'ai rien eu, donc nickel. Et quand je suis ressorti, il m'a dit Welcome to Russia. Donc j'ai dit ok, spasiba. Avec l'image de lui, avec le chien et tout, c'était un peu bizarre. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Le bus a un peu râlé, mais ça va, il m'a attendu. Moi, ça a duré un quart d'heure max, quoi. Et après, on a pu du coup finir ce long trajet de bus. Et je suis arrivé à Vladikavkaz, où j'ai pris un petit taxi pour pouvoir me rendre à mon hôtel. Parce que la ville est quand même assez grande. Et les taxis coûtent rien, ça coûte 1 euro. Donc plutôt pratique. Donc je suis très content d'être là. Je vais pouvoir me reposer parce qu'entre les nuits très courtes où tu te fais réveiller pour la sortie du Kazakhstan et l'entrée en Russie, plus le bus où tu te fais réveiller aussi pour les pauses, pour les machins, enfin c'est pas très confortable quoi. Donc voilà, donc demain bus à 10 h, je crois que c'est à la gare, au départ de la gare, pour aller à Tbilissi. Normalement, le billet est déjà payé, donc pareil, j'ai réservé sur Tutu. L'hôtel de ce soir, je l'avais réservé sur Zendesk, donc j'avais quand même pris un petit peu de rouble avec moi pour manger, pour sortir un petit peu, etc. Qui m'a été utile du coup pour le bus. J'en ai encore pour demain au cas où je dois avoir l'équivalent de 40 euros, au cas où il y a un problème avec le bus, je dois en prendre un autre ou un taxi ou je sais pas. Donc normalement ça devrait le faire. Voilà, donc prochaine étape de cette traversée, ça sera demain pour le petit bus pour aller en Géorgie.